Bonjour, bienvenue à ma chaîne, je m'appelle Anthony. Pour aujourd'hui, je vous propose un document niveau B2 sur la journée mondiale de la liberté de presse 2024. J'espère bien que vous l'aimiez. N'oubliez pas que à la fin de la vidéo, vous allez trouver un formulaire avec les questions de ces documents audio. À la prochaine. Nous sommes le 3 mai 2024. Comme chaque année, on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Une liberté bien souvent bafouée, menacée, on l'a vu depuis le 7 octobre et la pratique du métier dans la bande de Gaza. Ce vendredi, un rapport de l'UNESCO met de nouveau en lumière cette situation. On peut y lire que 7 journalistes environnementaux sur 10 ont déclaré avoir subi des attaques, des menaces ou des pressions en lien avec leur travail. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Et Pauline, cette situation se détériore encore. Et oui, meurtre, violence physique, arrestation, harcèlement en ligne ou encore poursuite judiciaire. Au total, plus de 300 cas ont été recensés entre 2019 et 2023 et cela représente une hausse de 42% par rapport aux 5 années précédentes. Alors pourquoi tant de risques ? Eh bien parce que le travail des journalistes environnementaux recoupe souvent des activités économiques très rentables, des activités qui rapportent beaucoup d'argent. Autant que le nombre d'attaques, le taux d'impunité alarme l'UNESCO. Au cours des 15 dernières années, 44 confrères travaillant sur ces dossiers ont été tués et à ce jour, seulement 5 condamnations ont été prononcées. Sur l'ensemble des difficultés, le rapport donne néanmoins quelques détails sur les profils des responsables de ces attaques. Un quart aurait été commise par des acteurs privés, la moitié par des acteurs publics. Pour ces dernières, il s'agit notamment de détentions, d'agressions ou d'attaques en justice. Au-delà des conséquences directes pour les journalistes visés, ce contexte semble aussi avoir un impact sur l'information. Pas loin de la moitié des journalistes environnementaux disent s'auto-censurer, ne pas donner d'informations dont ils disposent, par crainte de représailles contre eux ou contre leurs sources. Pauline Glaise du service environnement climat de RFI. Nous sommes le 3 mai 2024. Comme chaque année, on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Une liberté bien souvent bafouée, menacée, on l'a vu depuis le 7 octobre et la pratique du métier dans la bande de Gaza. Ce vendredi, un rapport de l'UNESCO met de nouveau en lumière cette situation. On peut y lire que 7 journalistes environnementaux sur 10 ont déclaré avoir subi des attaques, des menaces ou des pressions en lien avec leur travail. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Et Pauline, cette situation se détériore encore. Et oui, meurtre, violence physique, arrestation, harcèlement en ligne ou encore poursuite judiciaire. Au total, plus de 300 cas ont été recensés entre 2019 et 2023 et cela représente une hausse de 42% par rapport aux 5 années précédentes. Alors pourquoi tant de risques ? Eh bien parce que le travail des journalistes environnementaux recoupe souvent des activités économiques très rentables, des activités qui rapportent beaucoup d'argent. Autant que le nombre d'attaques, le taux d'impunité alarme l'UNESCO. Au cours des 15 dernières années, 44 confrères travaillant sur ces dossiers ont été tués et à ce jour, seulement 5 condamnations ont été prononcées. Sur l'ensemble des difficultés, le rapport donne néanmoins quelques détails sur les profils des responsables de ces attaques. Un quart aurait été commise par des acteurs privés, la moitié par des acteurs publics. Pour ces dernières, il s'agit notamment de détentions, d'agressions ou d'attaques en justice. Au-delà des conséquences directes pour les journalistes visés, ce contexte semble aussi avoir un impact sur l'information. Pas loin de la moitié des journalistes environnementaux disent s'auto-censurer, ne pas donner d'informations dont ils disposent, par crainte de représailles contre eux ou contre leurs sources. Pauline Glaise du service environnement climat de RFI.